Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette 10e vidéo consacrée à l'apprentissage des bases de la programmation avec Python. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la boucle while. Nous avons vu que c'était une structure de contrôle qui permettait d'exécuter à répétition une instruction et qu'elle était utilisée lorsqu'on ne connaissait pas à l'avance le nombre de tours à effectuer. On a vu aussi que la boucle while pouvait s'exécuter à l'infini s'il n'y avait pas des conditions à l'intérieur qui permettaient de rendre la condition fausse à un moment donné. Aujourd'hui, nous allons voir dans la 10e leçon les fonctions. C'est quoi une fonction? En Python ou en programmation de manière générale, une fonction est un bloc de code réutilisable qui exécute une tâche spécifique. Elle permet ainsi d'éviter de dupliquer le code et le rend plus lisible et plus facile à maintenir. Bien, la syntaxe de la fonction en Python est simple. On commence par écrire def, comme ceci. On écrit def, def. C'est le diminutif de définition ou define. Donc, on écrit def suivi du nom de la fonction, ensuite des parenthèses et enfin deux points. Et en dessous, on écrit le bloc d'instruction bien indenté. Parce que si ce n'est pas indenté, ça ne sera pas dans la fonction. Et voilà donc la syntaxe de la fonction en Python. Bien, une fois que la fonction est créée, on peut l'exécuter. Voici par exemple ma fonction que j'ai créée, que j'appelle saluer. Elle a pour rôle d'afficher le message Hello World. Donc, je vais exécuter pour voir. Bien, vous voyez, rien ne s'est affiché. Pourquoi? Parce que après la création d'une fonction, pour qu'elle exécute ce pourquoi elle a été créée, elle doit être activée ou appelée. Et pour appeler une fonction, on écrit simplement son nom en dessous, après sa création. Donc, ici par exemple, la fonction s'appelle saluer. Je viens en dessous de cette fonction après l'avoir créée et j'écris saluer. Là, je lance et vous voyez, ça affiche bien Hello World. Donc la fonction s'est bien exécutée. Donc ça marche parfaitement. Si j'écris saluer avant la fonction, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est souligné. Et on me dit saluer is not defined. Saluer n'est pas défini. Pourquoi? Parce que ici, j'ai appelé saluer avant de l'avoir créé. Donc, Python estime que la fonction n'existe pas encore. Et c'est tout à fait logique. On appelle toujours la fonction après sa création. Bien. On va voir ensuite les paramètres et les arguments. Très souvent, les fonctions sont utilisées avec des informations. C'est-à-dire qu'on leur passe des informations. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient même très utile. Alors, c'est quoi un paramètre? Un paramètre est une variable qui est définie lors de la création de la fonction. Alors qu'un argument est une valeur réelle qu'on passe à la fonction lorsqu'on l'appelle. Exemple, je vais ici créer une fonction que j'appelais saluer. Bien. J'ai passé à saluer un élément, une information que j'ai appelée nom. Comme ce nom a été passé à la fonction lors de sa création, nom devient ce qu'on appelle un paramètre. Un paramètre. Bien, pour que cette fonction s'exécute sans erreur, il faut que je passe à la fonction lorsque je l'appelle, donc lorsque j'écris son nom en dessous ici comme ça, que je lui passe une valeur qu'on appelle cette fois-ci un argument. Et donc je vais appeler cette valeur-là par exemple ici Alice. Et que va faire ma fonction? Elle va récupérer la valeur que je lui ai passée en argument, elle l'a stockée dans nom et lorsque je vais afficher bonjour nom, c'est donc bonjour Alice qui va s'afficher. Donc j'écris, j'exécute. Voyez, bonjour Alice. La valeur ci a été passée à nom. Et donc, en affichant nom, c'est la valeur, c'est Alice qui a été affichée. Bien, qu'est-ce qui se passe si je donne un paramètre à ma fonction
et je ne donne pas d'argument. Voilà, j'ai donné un paramètre non à ma fonction et je n'ai pas donné d'argument. On exécute pour voir. Vous voyez, type error, saluer a perdu, missing, un requiert position argument. Saluer a perdu un argument. C'est pour simplement dire que j'ai donné un paramètre à la fonction en la créant et j'ai oublié de lui donner une valeur, c'est-à-dire un argument. Bien. Pour résoudre ce problème, j'ai deux méthodes. Soit je donne une valeur comme tout à l'heure, ici, dont j'écris Alice par exemple, tout simplement. Ou alors, je peux venir ici, au niveau du paramètre, je mets égal et je donne une valeur à ce paramètre qui est égal à Alice. J'exécute. Bien, vous voyez, bonjour Alice. Cette méthode-ci, définie par défaut, ou alors donner à un paramètre une valeur par défaut, fait en sorte que si on oublie de donner un argument à la fonction en l'appelant, le paramètre par défaut va s'exécuter et ça va empêcher l'erreur que nous avons vue tout à l'heure. Bien. Une fonction n'est pas faite seulement pour afficher des informations. Une fonction peut également mener des opérations et renvoyer le résultat afin que ce résultat soit utilisé dans d'autres endroits du code. Et pour le faire, on utilise le mot-clé return. Donc, comment ça fonctionne? Voici deux fonctions que j'ai définies. Une première fonction qui s'appelle calculer et qui prend en paramètres A et B. Une deuxième fonction qui s'appelle afficher qui ne prend rien en paramètres. Bien, que fait la fonction calculer? La fonction calculer utilise les éléments qu'elle a reçus en paramètres, les additionne et renvoie le résultat. Et la fonction afficher, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle, elle active la fonction calculer en lui passant deux arguments, 5 et 10. Et le résultat de l'opération que cette fonction va exécuter va être transféré à la variable réponse qui sera ensuite affichée. Donc, je lance le code. Bien, ça affiche 15. Effectivement, 5 plus 10 donne 15. Qu'est-ce qui s'est passé, comme j'ai dit tout à l'heure? Lorsque j'appelle cette fonction et je lui passe en argument 5 et 10, 5 est attribué à A et 10 est attribué à B. Et ainsi, ici, lorsque je fais A plus B, c'est en fait 5 plus 10 que j'additionne. Le résultat, c'est 15. Et donc, return renvoie la valeur 15 que ma fonction s'y récupère et stocke dans réponse et l'affiche ensuite. Voilà donc à quoi sert la fonction return. Bien, je vais dire le mot-clé return, mais faites attention. Lorsqu'on écrit return, tout ce qui est après return n'existe plus, ça ne s'exécute plus. Je vais prendre ceci pour exemple. J'ai ici là, en haut ici, j'ai A plus B et là j'ai A moins B. En principe, je devrais avoir donc l'addition de A et B et la soustraction de A et B. Allons-y, exécutons le code pour voir. Vous voyez, c'est seulement 15 qui s'affiche. Je dois avoir aussi 5. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après return, tout ce qui se trouve en dessous là ne compte plus. Python ne prend plus ça en compte. Voilà pourquoi on n'a pas eu le résultat 5 qui s'est affiché. Bien. Après le mot-clé return, on va voir la portée d'une variable. Une variable peut avoir deux portées. Il y a les variables à portée locale et les variables à portée globale. Une variable à portée globale est généralement définie en dehors de la fonction. Exemple ici, j'ai ici une variable que j'appelle nom et à laquelle je donne la valeur Fabrice. Comme elle est définie en dehors de ma fonction affichée, elle devient ce qu'on appelle une variable à portée globale ou variable globale. Dans ma fonction, j'ai défini une autre variable que j'appelais prénom et à laquelle j'ai attribué la valeur David. Celle-ci a été définie dans la fonction, elle est donc une variable locale ou à portée locale. Bien, une variable à portée globale peut s'afficher, peut s'utiliser dans la fonction
et même en dehors de la fonction. Alors qu'une variable à portée locale ne s'utilise que n'est accessible que dans la fonction. On va illustrer cet exemple, ce que je viens de dire par cet exemple. Bon, regardez ici là, nom égale à Fabrice sera affiché dans la fonction et en dehors de la fonction. Mais regardez, prénom égale à David, en dehors de la fonction, qu'est-ce qu'on me dit? C'est souligné, on me dit prénom n'est pas défini. Parce que justement, prénom n'existe pas en dehors de la fonction. Prénom n'est accessible que dans la fonction parce que c'est une variable à portée locale. Donc, on ne peut pas l'afficher en dehors de la fonction. Voilà. Pour éviter le message d'erreur, je vais donc commenter ça. Donc, je vais afficher, je vais exécuter le code. Vous voyez, bonjour Fabrice, c'est le print ici. Bonjour Fabrice. Bonjour David, c'est le deuxième print ici. Et enfin, bonjour Fabrice, c'est le troisième print ici. Vous voyez que Fabrice ici est accessible dans la fonction et en dehors de la fonction. Contrairement à prénom qui n'est accessible que dans la fonction. C'est ça la différence entre une variable portée globale et une variable de portée locale. Bien. Si j'ai une variable de portée globale, je peux l'afficher à l'intérieur d'une fonction. Ça, c'est possible. Mais je ne peux pas la modifier à l'intérieur d'une fonction. Voici un exemple. J'ai créé ici une variable que j'appelle âge et à laquelle j'attribue la valeur 30. Bien. Je veux modifier. Donc, je veux trouver l'âge de la personne l'année qui suit. Pour ça, qu'est-ce que je fais? J'ajoute 1 à l'âge d'aujourd'hui, ce qui va donc faire 31. Je vais exécuter le code pour voir ce qui va se passer. Bien, vous voyez, on dit une bonne local error. Local variable âge référencé. C'est-à-dire que la variable âge a été référencée avant son assignement. Bien. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de modifier une variable globale à l'intérieur d'une variable. Pour éviter d'avoir cette erreur-ci, j'ai deux méthodes. La première méthode pour résoudre ce problème ou alors pour modifier une variable globale sans erreur, c'est celle-ci. Je peux utiliser le mot-clé global. C'est-à-dire que devant la variable globale, je mets le mot-clé global. Ceci, global, indique à la fonction affichée que âge est une variable à portée globale et donc qu'il peut la modifier. On va exécuter. Vous voyez, ça s'affiche. L'année prochaine, vous aurez 31 ans. Donc, ça marche parfaitement. La deuxième méthode, si je veux utiliser la méthode, le mot-clé global, c'est de passer cette variable en paramètre. C'est de passer ce paramètre, cette variable en paramètre. Donc, je peux passer la variable âge en paramètre. Et donc, je pourrais modifier cette variable-là dans ma fonction. J'exécute. Bien, l'année prochaine, vous aurez 31 ans. Donc, ça marche parfaitement. Moi, je vous conseille d'utiliser cette méthode-ci. C'est la bonne pratique. La méthode globale n'est pas très recommandée. Bien. On va enfin voir les arguments arbitraires. Si je ne connais pas le nombre d'éléments que je vais passer en argument à ma fonction, parce que, souvenez-vous, si je mets ici, là, comme là, par exemple, j'ai 3 arguments, ça suppose qu'ici, je dois mettre 3 paramètres. Bon, si au préalable, je ne connais pas le nombre d'arguments que je vais passer à ma fonction, je peux simplement écrire ici, là, étoile arg. Étoile arg va considérer tout ce que je vais mettre en argument à ma fonction comme étant un tuple. Voilà. Et va donc ici, somme, va additionner tout ce qui se trouve dans arg et renvoyer et afficher le résultat. Donc, j'exécute. Vous voyez, le total est 22. Somme a additionné tout ce qui se trouve dans arg. Bien. Je peux par exemple aussi utiliser l'autre argument qu'on appelle quark. Quark. Que fait quark en fait? Quark récupère toutes les valeurs que je passe en paramètre à la fonction et les considère comme un dictionnaire. Ici, par exemple,
j'ai mis Fabrice égale à 30, Yannine égale à 25. Va considérer ça, ces valeurs-ci comme faisant partie d'un dictionnaire et va les afficher telles quelles. Bien, je l'exécute. Vous voyez, ça affiche Fabrice 30 et Yannine 25. Bien. Pour s'assurer que vous avez fixé ce qu'on vient de faire, j'ai laissé un petit devoir. On dit écrire un algorithme qui contient deux fonctions. L'une permet de recevoir la quantité de marchandises achetées par un client et d'afficher le montant de la dépense. Et l'autre fonction prend en paramètre le prix unitaire de cette marchandise qui va dépendre de vous, le prix unitaire va dépendre de vous, et la quantité achetée, puis calcule la dépense totale et renvoie la réponse. Bien, c'est ce devoir donc que nous allons nous quitter. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur la cloche et à liker. On se prend la prochaine fois.